Après l'accouchement sous X, je me suis intéressée à l'adoption. À l'adoption à la fois au niveau international avec la Convention de La Haye, ensuite le droit belge, puis une comparaison dans différents pays européens tels que la Suisse notamment. Et il faut savoir que par exemple en Belgique, depuis de nombreuses années déjà, eh bien, la politique, le choix du législateur, ça a été la transparence. Pourquoi? Parce que les enfants adoptés à l'international et même en interne ont grandi et en tant qu'adultes, ils ont parlé, ils ont été écoutés. Ils ont exprimé la souffrance qui était la leur de ne pas savoir. Pendant longtemps, en tout cas en Belgique, les pédopsychiatres, etc., conseillaient aux parents de ne rien dire, quand c'était possible, qu'il n'y avait pas de différence physique, mais pour ne pas que l'enfant souffre de savoir qu'il avait été adopté. Et puis tout ça a justement évolué dans le discours des pédopsychiatres, des psychologues, et le législateur a écouté ces enfants, et donc nous avons un droit belge qui, depuis plusieurs décennies maintenant, a une politique de transparence totale. L'enfant, par exemple, qui est adopté, en tout cas en Belgique, aura automatiquement accès à son acte de naissance, qui va mentionner le nom de la femme qui l'a mis au monde, parfois le père, mais parfois pas s'il n'était pas marié. Il n'y a pas de secret, et donc l'adoption est mentionnée en marge de cet acte de naissance. Et donc les parents savent qu'à tout moment, l'enfant qui demande une copie conforme aura accès à l'information. Et donc les parents, sachant ça, vont avoir tendance à dire la vérité. Et en Belgique, en tout cas, lorsque des personnes veulent adopter, ils doivent suivre une préparation. Et dans cette préparation, on sensibilise les parents sur l'importance de dire à l'enfant le plus tôt possible qu'il a été adopté, de lui parler de ça, avec des mots qui évidemment vont varier en fonction de l'âge de l'enfant. Mais il n'y a plus de secret.